Comment pouvons-nous être sûrs que le Coran que nous avons aujourd'hui est le même que celui que le prophète Muhammad a enseigné à ses compagnons il y a plus de 1400 ans? Cette question est centrale pour la légitimité de la religion de l'islam. Et pour y répondre, nous devons savoir comment le Coran a été donné au prophète, préservé par ses compagnons, puis distribué à travers le monde musulman. C'est l'histoire de la langue, de l'histoire et de l'engagement d'une civilisation entière à préserver les paroles de Dieu. Selon la compréhension musulmane, le Coran a été révélé au prophète Muhammad sur une période de 23 ans, de l'âge de 40 ans jusqu'à sa mort à 63 ans. Au cours de ces 23 ans, il a reçu la révélation de Dieu de plusieurs façons. Le plus souvent, l'ange Gabriel la lui transmettait directement. Mais à d'autres moments, cela est venu pendant ses rêves et à plusieurs occasions, cela lui est même venu directement de Dieu. Et il a ressenti cela comme le son d'une cloche lourde, après quoi les mots de la révélation lui étaient clairs. Au cours de ces 23 années, le prophète s'efforçait de partager la révélation avec son entourage dès qu'elle lui parvenait. Il le faisait oralement, car il ne savait ni lire ni écrire, mais il encourageait vivement ses compagnons à écrire la révélation et à la mémoriser. C'était la base de la croyance des musulmans, selon laquelle le Coran était préservé, non seulement par des moyens écrits ou oraux, mais par les deux qui se renforçaient mutuellement. Les compagnons autour de lui s'efforçaient constamment de mémoriser ces versets, et beaucoup ont fini par mémoriser tout le livre. Et ils les ont écrits en même temps sur tout ce qu'ils avaient sous la main, du parchemin aux os en passant par le bois et la pierre. Au fil du temps, au moins 65 compagnons ont servi de scribes pour le prophète, qui a fini par établir une école à Médine dédiée à l'enseignement de 900 de ses compagnons à lire et écrire. Cependant, le dialecte de la tribu Qurayshi que le prophète parlait n'était pas le seul dialecte de la péninsule arabique, et à mesure que la religion était adoptée par un nombre croissant de tribus, elles ont commencé à avoir des difficultés à comprendre le Coran. Pour surmonter cela, le prophète a reçu la permission d'enseigner le Coran dans 7 des principaux dialectes de la région, permettant au message d'être plus largement compris. Mais ces dialectes n'affectaient pas vraiment les documents écrits, car ils étaient seulement différents lorsque le Coran était effectivement vocalisé. Voilà donc l'état du Coran à la mort du prophète. Des centaines de compagnons qui avaient mémorisé le Coran complet en 7 dialectes officiels, tous considérés comme des façons valides de réciter le Coran, ainsi qu'une incroyable quantité de documents écrits détenus par les compagnons du prophète à travers Médine et au-delà. L'emplacement de chaque verset dans chaque chapitre avait été établi par le prophète avant sa mort. Mais comme chaque chapitre fonctionne comme une unité indépendante, les compagnons avaient des façons différentes d'ordonner les chapitres eux-mêmes dans le livre dans son ensemble. À la mort du prophète, la direction de la communauté musulmane passa à son ami proche Abu Bakr, qui fut rapidement confronté à des conflits aux frontières d'un État musulman désormais considérablement étendu. Ce conflit mena à la bataille de Yamama, où bon nombre de ceux qui avaient mémorisé le Coran furent tués. Plusieurs de ces mémorisateurs, connus sous le nom de Hufad, ont survécu. Mais cela a mis en lumière l'importance de préserver l'intégralité du Coran, ce qui était en danger si tous étaient tués. Abu Bakr a décidé de nommer Zayd ibn Thabit pour compiler tous les versets écrits du Coran en une seule collection, en utilisant seulement ceux qui avaient été écrits en présence du prophète lui-même. Ces manuscrits seraient ensuite vérifiés par ceux qui avaient mémorisé l'ensemble du Coran sous la direction du prophète. C'est là qu'intervient le concept important de tawatur, ou source à attestation multiple. Pour être absolument sûr qu'un verset du Coran était bien un verset du Coran, il devait avoir plusieurs chaînes indépendantes de transmission de différents mémorisateurs du Coran. De cette façon, tout verset arrivant à Zayd pouvait être corroboré par des moyens écrits et oraux, garantissant essentiellement que chaque verset mis dans le livre final avait été transmis par le prophète. Une fois cela accompli par Zayd, il rédigea le texte complet, connu sous le nom de Suhuf, et le remit à Abu Bakr. C'était désormais le texte officiel du Coran. À la mort d'Abu Bakr, il a été d'abord donné à Omar, puis à Hafsa, la veuve du prophète, quand Omar est décédé. Pendant toute cette période, la religion s'était répandue incroyablement rapidement, atteignant désormais la Libye à l'ouest et le Khorasan à l'est. Avec cet afflux de non-arabes ayant embrassé l'islam, ces 7 dialectes officiels ont commencé à poser des problèmes.
Des variantes de lecture commençaient à apparaître, et pour résoudre ce problème, le calife de l'époque, Uthman, a décidé que le dialecte Qurayshi original devait devenir la lecture officielle du Coran. Il a nommé un comité de 12 compagnons pour essentiellement répéter le processus de Zayd ibn Thabit, rassembler toutes ses sources primaires, rectifier toutes les différences et les confirmer avec ceux qui avaient mémorisé le texte oralement. Une fois cela accompli, il fit venir les suhuf originaux, qui étaient toujours détenus par Hafsa, et compara les deux collections pour détecter toute différence. Une fois terminée, cette copie finale fut lue à Othman et aux compagnons, qui confirmèrent tous son exactitude, et ils décidèrent de brûler les sources originales afin d'éviter toute divergence future avec le texte. Ce texte s'appelle le Mushaf Uthmani, et c'était le premier Coran écrit à être envoyé dans l'ensemble du monde musulman avec des récitateurs accompagnants. Il est considéré comme étant exactement le même que le Coran que nous lisons aujourd'hui, avec une seule grande différence. Il ne comportait aucun signe diacritique ou squelettique qui sont essentiels pour différencier des mots qui sinon se ressemblent trait pour trait. Par exemple, voici le mot pour éléphant, sil, et voici le verbe embrasser quelque chose, qabl. Cependant, quand on enlève les marquages, ils se ressemblent exactement. C'est ainsi que le Mushaf a été rédigé. Bien que ces marques diacritiques n'aient été inventées que 30 ans après la mort d'Uthman, ces marques, appelées points squelettiques, étaient connues des Arabes à l'époque d'Uthman. Mais il a dû décider intentionnellement de ne pas les inclure dans son Mushaf original. Maintenant, bien que nous ne sachions pas vraiment pourquoi, une des raisons possibles est qu'il voulait s'assurer que le Coran serait toujours enseigné et préservé à la fois par des méthodes écrites et orales. Et c'est là que les récitateurs officiels, qui ont été envoyés avec des copies du Mushaf, sont intervenus. Sans ces enseignants officiels pour les guider, les étudiants qui étudiaient le Coran ne pourraient pas vraiment lire le texte. Mais avec à la fois le texte écrit et un réciteur officiel, le Coran était désormais entièrement standardisé et pouvait être transmis à travers le monde musulman. Au fil du temps, cependant, l'utilité de cette approche commença à diminuer et sous le califat d'Othman, ces points squelettiques commencèrent à être utilisés dans de nouvelles copies du Mushaf et cela devint rapidement la norme pour toutes les copies personnelles du Coran. Donc à part le développement de nouveaux styles de calligraphie et méthodes de publication, chaque Coran depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui a été exactement le même. Et chaque hafid du Coran a appris le même livre par cœur. Cela constitue une chaîne mutawatir de 14 siècles de personnes qui ont appris le même livre de leurs enseignants et l'ont enseigné à leurs élèves. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons ouvrir un exemplaire du Coran et savoir avec confiance que c'est le même livre spécial qui a été enseigné par le prophète lui-même.